Eh ben salut les amis, bienvenue sur la 22e édition du Salon International de la Plongée à Paris. On se retrouve avec le sponsor de la chaîne Plongée, Shark Club Author. Donc du coup, depuis le DEMA à Orlando, quelles sont les nouveautés sur Shark? Beaucoup de choses se sont faites puisque nous avons eu la chance de ramener donc avec nous Shearwater. Et nous avons pu donc intégrer cette merveille de Shearwater sur le Shark Rebreather maintenant, disponible bien évidemment en système analogique pour le moment, et avec une préparation future d'un contrôleur d'iScan qui est en préparation actuelle. Encore beaucoup de surprises pour 2020. Tout à fait. Donc là maintenant on est parti dans le développement de cette nouvelle unité pour laquelle vous voyez déjà les premiers Shearwater qui sont déjà branchés en système manuel CCR. Et nous n'allons pas arrêter de progresser donc, dans cette année vers cet objectif. On va vraiment suivre ça avec intérêt du coup. Ouais. Et ben merci beaucoup. N'hésitez pas à aller voir aussi www.sharkclubauthors.com et on se retrouve à la suite pour vous montrer d'autres exposants. Et donc on se retrouve dans le caisson de l'opération Gombessa. Donc il faut savoir que sur le stand, il y a une reconstitution du caisson qui a servi à l'expédition Gombessa. Donc je vais vous montrer. Donc il y a forcément dans ce caisson trois éléments. Le premier c'est la tourelle qui servait à descendre à la profondeur. Parce qu'il faut savoir que du coup là nous sommes dans la plongée à saturation et qu'il y a 4 plongeurs qui sont restés 28 jours à une pression et qui est autour de 12 ou 13 bars. Donc les gens descendaient sur le lieu de travail à 120 mètres sur la tourelle, donc on est à peu près ici, donc c'est très petit, c'est très étroit. Donc il y a différents compartiments, donc là la tourelle, nous avons aussi également la salle d'eau, donc c'est là où il y avait les manipulations autour de l'eau pour prendre la douche, etc. Les toilettes également. Et enfin, sur la troisième partie où ils ont passé la plupart de leur temps, il y a également aussi les couchages et un petit espace aussi voilà, de repos avec un petit ordinateur pour être en contact avec la surface, des rochers, regarder les photos, etc. Donc là, on a à peu près une représentation de l'espace dans lequel 4 hommes ont passé 28 jours à une pression atmosphérique de 13 bars. Les 4 plongeurs d'exception ont respiré un mélange d'oxygène forcément et d'hélium, donc un héliox. Il faut savoir que chaque équipier avait son propre recycleur qui était préparé par son binôme en surface. Une équipe de 30 personnes en surface veillait jour et nuit sur ces 4 plongeurs dans ce caisson. Donc c'est une opération assez extrême. Bonjour les amis, donc là je suis chez Seios avec Dagmar. Enchantée. Et Pascal. Bonjour. On va parler d'un produit qui est tout récent, une solution d'orientation et de localisation des sites de plongée, du bateau. Comment techniquement ça fonctionne? Puisqu'au fond, on ne peut pas recevoir le signal GPS, Tout à fait, oui. qu'il faut être dans l'air pour le recevoir. Tout à fait, oui. Nous, on reste au fond et lui, on le laisse remonter en surface. Il n'y a qu'à le lâcher, il y va. Dès qu'il arrive en surface, il retrouve son réseau GPS, il prend le point, on le ramène à soi. À ce moment-là, on l'exploite comme on veut, soit pour se guider ou simplement pour faire du relevé de points. Quels sont les types de plongeurs auxquels ça convient? Donc de base, il y a le plongeur autonome donc qui souhaite simplement retrouver son bateau en fin de plongée. Il y a également le plongeur qui souhaite un peu cartographier des sites, découvrir ses propres sites de plongée et pouvoir retrouver des points qui les a intéressés. Après, on trouve également les centres de plongée qui, avant la saison de plongée, veulent pouvoir préparer leur site et qui veulent pouvoir, de ce fait, marquer les différents points d'intérêt. On retrouve également, dans le monde de la recherche, les biologistes qui souhaitent pouvoir cartographier sous l'eau différents points d'intérêt avec des espèces, des formations rocheuses et autres. Et également, on retrouve
tous les plongeurs, généralement, qu'ils soient autonomes ou non, qui souhaitent cartographier leur plongée et à la fin de leur plongée, avoir une petite carte sympa avec les différents points dans lesquels ils sont allés afin d'agrémenter un peu mieux leur carnet de plongée. Donc avec une interface PC, on récupère les coordonnées GPS de tous les points qui ont été relevés au cours de la plongée. Les coordonnées GPS sont ensuite transmises automatiquement dans Google Earth et sur Google Earth, on voit tous les points qui sont positionnés. Comme ça, on a vraiment un réel aperçu du trajet qui a été effectué sous l'eau. La prochaine étape pour nous maintenant va être de passer à des séries plus importantes, Oui, chose qu'on ne fera clairement pas nous-mêmes, oui. mais donc que l'on va sous-traiter Tout à fait, oui. selon des modalités à définir qui auront des incidences nécessairement au niveau du prix de sortie, en fonction des quantités et aussi des lieux de fabrication. Bon, idéalement, on voudrait le faire fabriquer en France, mais Oui. effectivement, le fabriquer en France, ça va impliquer un coût certainement plus Ça élevé reste, que si on partait en Chine, par exemple. Tout à fait, oui. C'est un choix après, oui, tout à fait, oui, tout à fait. Avec à l'inverse peut-être une meilleure maîtrise du procédé de fabrication, de la qualité, etc. Les compromis, du coup. C'est breveté. Dès le brevet déposé, on s'est immédiatement lancé dans la fabrication des premiers prototypes qui ont demandé quand même pas mal de temps de conception parce que, mine de rien, il y a là-dedans un savant équilibre entre les volumes, les poids, parce qu'il faut que le truc soit spontanément flottant. Bon, ça a été pas mal de boulot quand même. Un challenge. Oui, absolument. Mais je dirais 2 ans de développement particulièrement passionnant. Concernant la commercialisation du produit. On a un peu deux types de clients qui seraient le plongeur professionnel, qui en a besoin vraiment pour une application professionnelle. Donc là, ce serait certainement plutôt une commercialisation en direct. Et le plongeur loisir, donc plongeur lambda, on va dire, pour lequel ça serait peut-être plutôt un système de revendeur. Mais ça reste à définir suivant, dans les mois à venir. D'accord, ouais, donc c'est vraiment, donc du coup, je suppose que c'est la première fois que vous le présentez sur un salon. Oui. Et donc l'intérêt va au-delà de ce qu'on aurait pu imaginer au départ. Très bonne surprise. Surprise, hein, Je pense que ça peut servir à certains qui, même avec un compas, savent toujours... mais avec un compas, ils savent toujours pas forcément s'en servir. Donc c'est une... Ouais, je pense que c'est une belle innovation et on attend avec impatience la suite. Et donc voilà, il y a encore une nouveauté sur la chaîne plongée, sur le salon de Paris. Et merci beaucoup. Salut les amis, donc là je suis chez Diving Attitude avec Hélène. Hélène, est-ce que tu peux te présenter ? Bonjour, Hélène Paris. Donc je travaille pour Diving Attitude depuis 25 ans. On a monté cette société en Égypte avec Serge, mon associé, et on organise des croisières plongées bien sûr, en mer Rouge, que ce soit en Égypte ou au Soudan. Voilà, qu'est-ce que je peux t'expliquer nos bateaux ? Le bateau, oui, comment vous en avez combien ? Alors, voilà. Donc nous avons 2 bateaux qui s'appellent Exocet et Atlantis, dont on est les propriétaires. Exocet, on l'a même construit dès le départ, il a 10 ans, et c'est un magnifique bateau. Et on accueille les plongeurs chaque semaine, tous les samedis, pour des croisières du nord au sud de la mer Rouge. Et Atlantis aussi. Alors Atlantis va lui au Soudan en mars, avril, mai de chaque saison pour 3 mois de croisière. Alors là, c'est des croisières 10 jours, c'est un petit peu un autre format, mais bon, le Soudan, c'est mythique. Plongée loisir, plongée tech, on peut passer des certifications. Exactement, on fait beaucoup de formations. J'ai une super équipe. J'ai 6 moniteurs français qui font bien sûr de la plongée loisir pour tout le monde, de l'open water, advance, nitrox, etc. Jusqu'à la plongée tech, trimix hypoxique, en circuit ouvert. Et on accepte les plongeurs en recycleur. Tu sais bien ? Ah oui, moi la dernière fois je suis venu en recycleur, donc... Voilà, on est tout équipé pour vous. C'est même, je trouve, le format le plus agréable quand on est plongeur recycleur. C'est super confort, la machine on la prépare tranquillement, il y a de la chaux, il y a de l'oxy, il y a tous les gonflages. De toute façon, comme les plongées à l'air de base, c'est déjà au nitrox. Déjà. Exactement. Donc finalement l'oxygène c'est clairement pas un souci. Exactement. En plus vous prévoyez des stocks. Voilà. Et on a 2 sharks à bord, 2 machines avec lesquelles on peut faire des crossovers aux plongeurs qui sont déjà certifiés recycleurs, quelques baptêmes, ou les louer pour les plongeurs qui sont certifiés. Par contre, la formation recycleur, c'est pas vraiment idéal en croisière. Voilà. C'est un peu dommage d'être là et de travailler dans un cadre, on va dire, paradisiaque pour se pas construire sur la faune et la flore exceptionnelle. Voilà, exactement. Au niveau des circuits, le circuit le plus connu, c'est lequel ? Le circuit les plus connus, c'est la Triangle d'Or, celle-là c'est habituel, on en fait bien sûr régulièrement, mais aussi on a notre circuit réserve australe, donc Daedalus, Zabargad, celle-là elle est très demandée, les gens aiment bien.
Voilà. Et un autre qui est un peu atypique, c'est l'Abyssal Attitude. On monte jusqu'à Dahab. Alors là, c'est un peu de tech aussi. Alors moi, c'est ma préférée. Hein. C'est vrai. Le Blue Wall, le Canyon. Excellent. J'espère que tu as passé un bon salon. Ah bah moi, c'est très bien, parfaitement. Ouais. Je suis en bonne compagnie, toujours, comme à chaque fois. Et toi? Eh ben, super. On est content. Malgré les grèves, on a eu beaucoup de monde, donc c'est génial. Super. Bon. Eh ben, merci beaucoup Hélène. À bientôt.